بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تبارك الله ñi ngi dellu si waat di ziyaara mbokk yu tedd yépp waaye jiital ci waa Gambia. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Nous revenons vers vous pour vous saluer à nouveau, vous tous, en commençant par le vaillant et digne peuple gambien. Nous rendons infiniment grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui par sa bonté et sa sagesse nous a accordé la grâce d'être présents ici aujourd'hui. Il apparaît clairement que puisque nous l'avons invoqué avec sincérité afin d'être réunis en ce lieu, Allah subhanahu wa ta'ala nous a également enseigné la clé, la porte par laquelle les invocations sont exaucées. Cette clé divine réside dans la reconnaissance et la gratitude, comme il nous l'a lui-même révélé dans sa noble parole. La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai pour vous mes bienfaits. C'est donc avec des cœurs emplis de reconnaissance que nous le remercions, renouvelant en même temps notre engagement spirituel, notre acte d'allégeance sincère, ainsi que nos salutations respectueuses et pieuses envers le noble maître, le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous exprimons encore notre gratitude à Allah subhanahu wa ta'ala et renouvelons nos ziyaras, nos salutations empreintes d'amour et de vénération envers ce maître éminent, par la faveur duquel Allah nous a assistés, en nous l'envoyant comme guide et miséricorde pour l'humanité entière. Et cela, Allah l'a affirmé clairement dans sa parole véridique. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'ensemble des mondes. Ce que nous recherchons avant toute chose et qui constitue le cœur même de la miséricorde divine, c'est la raison profonde pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'humanité. Il est le secret de la compassion divine, la lumière par laquelle les cœurs sont vivifiés et les âmes guidées. À ce titre, nous lui rendons hommage avec révérence et amour par nos ziyars et nous sollicitons humblement son intercession bénie afin que par la permission d'Allah, il intercède en notre faveur, qu'il soit pour nous une cause d'exaucement et de proximité spirituelle. Dans cet élan, nous réitérons notre statut de disciples sincères, réaffirmant notre engagement sur la voie, notre discipline spirituelle, ainsi que notre éducation intérieure, tarbiya, sous la grâce et la bénédiction de notre vénérable maître, Mawlaye Cheikh Ahmed ibn Mohammed Tijani Sherif, radiyallahu ta'ala anhu. Auprès de lui également, nous élevons nos prières et nos espérances, convaincus que l'amour des saints et la fidélité à la voie sont par la permission d'Allah des causes de bienfaits et d'exaucement. Fatabarakallahu, après avoir accueilli l'ensemble de nos honorables invités et leur avoir exprimé notre profonde reconnaissance pour leur présence à l'image de ce qu'a si bien accompli le porte-parole de la Daïratul Iman de Gambie, notre frère Seydi Lamarana Diallo, Tabarakallahu, nous allons nous attacher à résumer l'essentiel. Comme j'ai coutume de le rappeler, un discours d'une telle ampleur et d'une telle profondeur ne saurait être pleinement contenu dans le cadre restreint de cette rencontre. L'objectif fondamental est plutôt que chaque âme présente ici puisse repartir imprégnée de la baraka, enrichie des bienfaits spirituels et des lumières de ce rassemblement béni que nous avons scellé par la pratique de la wazifa. Ainsi, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et selon son décret parfait, il a voulu que nous revenions sur cette parole lumineuse qu'il a prononcée, rappelant la place centrale du rappel dans la vie du croyant. Fazakir fa inna zikratan fa'ul mu'minin. Rappel donc, car le rappel profite aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète bien-aimé, rappelle donc, car le rappel profite aux croyants, à qui la foi a été confiée. Ce commandement divin souligne que le rappel n'est ni vain, ni accessoire. Il est une miséricorde adressée au cœur vivant, à ceux qui portent la foi comme un dépôt sacré.
C'est dans cet esprit que nous avions annoncé notre intention de proposer un résumé du thème portant sur la situation actuelle du monde musulman. En y réfléchissant avec sincérité, il apparaît clairement que ce qu'Allah a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme religion est ce que nous entendons souvent exprimer par ces paroles simples mais profondes. Moi, j'appartiens à la religion de l'islam. Or, cette appartenance n'est pas une simple déclaration verbale. Allah subhanahu wa ta'ala a établi une vérité fondamentale lorsqu'il a dit « Certes, la religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. » Ainsi, l'islam est une religion complète, dotée de principes de fondement et de valeurs qui structurent la vie du croyant, aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Lorsqu'on parle de celui qui s'y engage, on le nomme musulman, c'est-à-dire celui qui se soumet volontairement à la volonté d'Allah. Cependant, la voie ne s'arrête pas à ce premier degré. En progressant avec sincérité, obéissance et purification intérieure, le musulman s'élève vers un rang plus élevé, celui du mu'min, le croyant véritable, dont la foi ne se limite plus aux actes apparents, mais s'enracine profondément dans le cœur. Puis par la persévérance, la droiture et la grâce divine, certains atteignent un stade encore plus élevé, un degré où l'âme trouve l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le rang de wali, l'ami d'Allah, le saint, dont la vie devient un témoignage vivant de la proximité divine. Toutefois, aussi élevés que soient ces degrés, aussi lumineuses que soient ces stations spirituelles, il demeure une vérité essentielle. La base réelle, le socle fondamental de tous ces états reste et demeure l'islam. Sans l'islam, il n'y a ni soumission authentique, ni foi véritable, ni sainteté reconnue. C'est donc en revenant sincèrement au fondement de l'islam, tout en aspirant à ces degrés supérieurs, avec humilité et constance, que le musulman peut espérer retrouver force, unité et lumière, tant individuellement que collectivement. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « L'islam est la meilleure des religions, si vous devez choisir, choisissez l'islam. Inna dina indallahi l'islam. » Certes, la religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala revient simplifier la voie suivie par les musulmans pour éviter qu'ils se perdent. وَمَنْ يَبْتَهِي حَيْرَ الْإِسْلَامِ إِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ منه وهو في ومن يبتغي خير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. Et quiconque désire une religion autre que l'islam, cela ne sera point accepté de lui, et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse infinie, a accordé à chaque messager un livre révélé, adapté à son époque et à son peuple. Il a donné la Taurat à Moussa, alayhi salam, l'Injil à Isa ibn Maryam, alayhi salam, le Zabour à Daoud, alayhi salam, et il a révélé le Furqan, le livre de discernement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu rassembler et parachever le sens, la vérité et la finalité de tous ces livres révélés dans un seul et unique livre, le noble Coran. Ainsi, le Coran devient la source ultime, la référence parfaite et la synthèse divine de toutes les révélations précédentes. Dès lors, ceux qui ont sincèrement suivi Moussa alayhi salam trouvent dans le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers le Coran, l'aboutissement et la confirmation de la Taurat. De même, les disciples fidèles d'Isa ibn Maryam alayhi salam découvrent dans le Coran la véracité, la profondeur et le sens authentique de l'Injil. Et pareillement, les héritiers spirituels de Daoud alayhi salam, porteurs de la sagesse et de la puissance de son message, reconnaissent dans le Coran l'essence et la finalité du Zabour. Quant au meilleur des êtres créés, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa haqiqa, sa réalité spirituelle, ainsi que l'ensemble de ses nobles qualités et de son caractère exemplaire, comme l'a si justement exprimé notre mère Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha, sont pleinement contenus et reflétés dans le Coran, car son comportement était l'incarnation vivante de la parole d'Allah.
C'est pourquoi dès la révélation du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a clairement affirmé qu'aucun autre livre ne saurait lui être comparable, ni dans sa forme, ni dans son sens, ni dans sa profondeur, ni dans sa guidance. Le Coran demeure ainsi la parole ultime, intemporelle et inimitable, destinée à guider l'humanité jusqu'à la fin des temps. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Et si vous avez en doute au sujet de ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur, apportez donc une sourate semblable à celle-ci et appelez vos témoins en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Il a également dit, si vous n'y parvenez pas et vous n'y parviendrez jamais, alors craignez le feu, dont le combustible sera les hommes et les pierres préparés pour les mécréants. Ainsi, le Coran, personne ne peut le reproduire, car Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la hafizun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes les gardiens. On peut brûler un livre, on peut le jeter ou tenter d'en effacer les traces matérielles, mais on ne peut éteindre le Coran, car il ne réside pas seulement dans des pages, il est déjà gravé dans les cœurs des milliers, voire des millions de musulmans qui continuent de le réciter, de le suivre et de le mettre en pratique au quotidien. Le Coran est une lumière vivante, protégée par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même et transmise de cœur à cœur, de génération en génération. Face à cela, Allah subhanahu wa ta'ala a averti avec gravité, ordonnant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de rappeler aux hommes cette réalité redoutable. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا. Cet avertissement divin nous rappelle l'urgence et la responsabilité qui incombent à la communauté musulmane. Il est donc primordial que les adhérents à la religion islamique comprennent d'abord le véritable sens de l'islam, non comme un simple héritage culturel, mais comme une voie de soumission consciente de droiture et de miséricorde. Il est tout aussi essentiel de les orienter vers la bonne voie, afin qu'ils puissent espérer le bonheur d'ici-bas et la rencontre de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. C'est pour cette raison que, jour après jour, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité et constance de nous maintenir sur le droit chemin en prononçant cette invocation fondamentale. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Ainsi, l'islam façonne l'être humain, en lui inculquant de nobles qualités et des attitudes vertueuses, tout en l'orientant avec sagesse vers le droit chemin. Il n'est pas seulement une croyance, mais une voie complète d'éducation spirituelle et morale qui élève l'âme et rectifie le comportement. Cependant, une fois l'islam accueilli, il comporte des exigences et des engagements auxquels le croyant se soumet avec sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala a établi des conditions claires pour ceux qui adhèrent à cette religion, afin qu'ils en vivent pleinement l'esprit et les principes. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa aqimus salat » et accomplissez la prière. Par cet ordre divin, le musulman s'attache naturellement à la prière, car elle constitue un lien direct entre le serviteur et son Seigneur, une source de purification du cœur et de discipline intérieure. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a institué une autre obligation majeure, porteuse de justice sociale et de solidarité, qui contribue à soulager la pauvreté et à renforcer les liens fraternels au sein de la communauté. Il dit « Wa atuz zakat » et acquittez-vous de l'aumône légale. Par la zakat, le croyant est incité à soutenir son frère en difficulté, à partager ses bienfaits et à purifier ses richesses, reconnaissant que toute subsistance provient d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala conclut en affirmant la nature authentique et inébranlable de cette voie. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ. Et telle est la religion de droiture.
Dans son contexte coranique, ce passage souligne que la véritable religion repose sur la sincérité envers Allah, l'accomplissement assidu de la prière et le don de l'aumône. C'est cette voie droite et équilibrée, al-qayyima, qui garantit la rectitude des cœurs, la cohésion sociale et la réussite spirituelle ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'après l'accomplissement de la prière et l'acquittement de la zakat, un autre pilier fondamental de l'islam se manifeste avec force, la fraternité. Cette fraternité n'est pas seulement sociale, elle est avant tout spirituelle, enracinée dans la foi et nourrie par la conscience d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala l'a proclamé dans sa parole explicite. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna ahwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Les croyants sont frères. Établissez donc la paix entre vos frères et craignez Allah, afin que vous obteniez sa miséricorde. Par ce verset, l'islam établit un lien spirituel et communautaire profond entre tous les musulmans. Un lien qui dépasse les appartenances ethniques, les origines sociales et les différences culturelles. La foi devient ainsi un lien plus fort que le sang, une union des cœurs fondée sur l'obéissance à Allah et l'amour du bien. Si l'on remonte à notre origine commune, celle de notre père Adam alayhi salam, en rassemblant l'ensemble des êtres humains, on constate certes une grande diversité, voulue et décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette diversité est une sagesse divine, car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Yakhluqu ma yasha'u wa yahtar » Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Malgré cette diversité apparente, lorsque nous nous plaçons du point de vue de Sayyidina Adam alayhi salam et de notre mère Hawa alayhi salam, nous comprenons que nous provenons tous d'un même père et d'une même mère. L'humanité entière partage ainsi une origine commune, même si par la suite, chacun choisit son appartenance religieuse. Certains croient en Allah, d'autres s'en détournent. Or, cette réalité n'a jamais échappé à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'avait déjà établi depuis Alamul Arwa, le monde des âmes, lorsqu'il s'adressa à l'humanité avant son existence terrestre. Alastu bi rabbikum, qalu balla. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent oui, certes nous en témoignons. Dans cette résonance spirituelle profonde, certaines voix ne se sont pas accordées à l'harmonie originelle. Ce sont celles qui ont semé la discorde en prétendant établir une séparation entre la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la lumière divine, alors que ces deux lumières ne s'opposent pas, mais s'éclairent et se complètent par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, l'essence destinée à irriguer l'âme, celle qui purifie les cœurs et élève les esprits, est contenue dans la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam elle-même, reliée et orientée vers la lumière divine. Et cette essence spirituelle transmise et actualisée dans la voix se manifeste à travers l'héritage de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sherif radiyallahu ta'ala anhu. C'est là que se dévoile le sens authentique du zikr, agréé et confirmé par le Coran. Non comme une innovation vaine, mais comme une réalité profondément enracinée dans la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala dit en effet « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, wa la zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un » La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Et Allah sait parfaitement ce que vous faites. Ainsi, le Coran a solidement enraciné le zikr dans la vie du croyant. C'est pourquoi il ne saurait être rejeté ni minimisé. Lorsque le serviteur accomplit la prière, et s'acquitte de l'aumône, il s'inscrit pleinement dans la religion de droiture. Il se trouve alors établi dans l'islam tant dans ses actes que dans son intention. Dans ce même cadre, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle encore Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Lorsque le croyant aspire à de nobles qualités et à un comportement vertueux, Allah subhanahu wa ta'ala l'oriente vers la prière, car elle protège l'âme contre le mal, l'éloigne des interdits et discipline le cœur dans l'obéissance
et discipline le cœur dans l'obéissance. Puis, s'il désire s'insérer pleinement dans la lumière divine, Allah subhanahu wa ta'ala l'invite à entrer dans la dimension la plus élevée. Dans cette perspective, il devient essentiel de vivifier le plus grand nom divin, c'est-à-dire de chercher le Ismullah al-Azam, le nom suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala, source de lumière et de guidance. Un jour, un homme rencontra Serigne Babacar Sy et lui demanda de lui indiquer le Ismullah al-Azam. Avec douceur et profondeur, Serigne Babacar lui répondit: tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des Ismullah al-Azam. L'homme désirant approfondir sa compréhension insista. Et pour Allahu, Serigne Babacar répondit: c'est également un Ismullah al-Azam. Puis l'homme demanda: et pour Rahman? Serigne Babacar répliqua: c'est aussi un Ismullah al-Azam. Enfin l'homme demanda: mais je cherche le 100e nom. Alors Serigne Babacar lui indiqua, par la révélation et la simplicité de la vérité: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. Dis: je ne suis qu'un être humain, comme vous, mais il m'est révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes œuvres et n'associe dans son adoration aucune autre à son Seigneur. Soudain l'homme comprit. C'est donc Al-Wahid, l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce principe fondamental sur lequel se basent les hommes de la Ma'rifa pour pénétrer le sens de la divinité et de l'unicité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous éclaire également sur ce point dans le Coran. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala révèle: Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dit: il est Allah unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. C'est cela que l'on désigne par le monothéisme pur. Ceux qui cheminent sincèrement dans l'unicité parviennent, selon leur degré spirituel, à contempler Al-Wahid. D'autres atteignent la perception de Al-Ahad, et d'autres encore se rapprochent du nom suprême, Allah, le nom de l'essence Ismuzati, le nom de l'essence Ismuzati. Certains, par la grâce divine, en viennent à percevoir cette réalité dans sa véritable lumière. Ce que la tradition spirituelle évoque comme le 100e nom, là où se manifeste celui qui revêt le vêtement prophétique. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, représentant d'Allah, essence même de la création. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui le meilleur des êtres créés, le guide de toute la création selon sa volonté souveraine. Et nul ne dicte à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Revenons maintenant à l'aspect fraternel, si cher au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il exhortait les musulmans à œuvrer dans tout ce qui les unit. Lorsqu'on lui demanda comment procéder, il répondit par la parole divine: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Voilà ce qui apaise des tensions existant entre nos frères musulmans. Car la fragilité actuelle de cette fraternité est l'une des causes majeures des discordes que nous constatons. Certes, chacun a le droit de choisir son appartenance ou sa voie, mais nul ne doit ignorer ou renier son frère musulman. À titre d'exemple, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, un homme me dit: je soutiens l'équipe nationale du Sénégal. Je lui demandai: et si le Sénégal est éliminé? Il répondit alors: je soutiendrai la Gambie. Surpris, je lui demandai pourquoi. Il me dit: parce que la Gambie et le Sénégal sont proches. On entend même leur joie quand ils célèbrent leur victoire. J'ai alors compris la profondeur de sa réponse. Car lorsqu'on recherche la fraternité, on ne peut être égoïste. L'égoïste est celui qui dit: je ne soutiens que mon équipe. S'il est éliminé, cela ne me concerne plus. Or, cette attitude est une erreur, car beaucoup de conflits ont commencé ainsi. Rappelons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti que si nous ne sommes pas unis, Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouvera par des difficultés qui dépasseront même le cadre religieux et seront plus destructrices que la division elle-même.
Ce que nous observons aujourd'hui en est une preuve vivante. Les conflits ne sont plus seulement religieux, mais aussi ethniques et sociaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait pourtant averti qu'à la fin des temps, de nombreux obstacles entraveraient l'adoration sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons aujourd'hui des personnes se quereller, voire se battre pour diriger la prière ou imposer leur vision. Or, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement enseigné que le danger majeur réside dans la crise d'interprétation des textes sacrés. Certains vont jusqu'à dire « celui-ci ne s'habille pas comme moi, n'a pas la même barbe ou ne prie pas exactement comme moi, donc je ne le considère pas comme musulman ». De telles paroles engendrent des divisions et donnent naissance à de multiples courants se réclamant de l'islam. Le soufisme, wahhabisme, salafisme et autres, tous reconnus dans l'histoire de la communauté, mais le discours de chacun devrait toujours viser l'intérêt général de la Ummah, afin de renforcer la fraternité. Le véritable danger est d'orienter son discours vers le rejet des autres. Le message doit être unificateur, afin de prévenir les conflits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également mis en garde contre les bavardages inutiles. Celui qui accomplit fidèlement ses prières quotidiennes et travaille honnêtement pour subvenir à ses besoins n'a ni le temps ni l'intérêt de se perdre dans des spéculations stériles. Cela nous enseigne que chacun doit commencer par être un exemple pour lui-même et respecter ses priorités avant de juger autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque la spiritualité nous apporte des bienfaits sincères, nous souhaitons naturellement le bien pour notre prochain. Nous souhaitons naturellement le bien pour notre prochain. Les conflits d'intérêts naissent lorsque certains accusent les autres de ne pas leur vouloir du bien, alors qu'en réalité, ils ne se souhaitent pas eux-mêmes le bien, conformément à l'enseignement prophétique. C'est comme cette personne qui entre dans la mosquée alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement « Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah ». Et pourtant, cette même personne se permet de se disputer, voire de se battre dans la maison d'Allah. Quelle contradiction plus flagrante que celle-là. Ainsi, cette personne s'est rendue dans un lieu de bénédiction, mais elle n'en a rien reçu. Simplement parce qu'elle n'a pas respecté les recommandations qui conditionnent l'accès aux bienfaits. Nous vivons assurément la fin des temps. Tous les signes annoncés sont apparus pour en témoigner. Il existe certes des signes mineurs et des signes majeurs, mais à l'époque où nous sommes, même les signes majeurs sont connus, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les avait clairement enseignés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait que pour reconnaître Ahiru Zaman, la fin des temps, il suffit d'observer la rapidité avec laquelle le temps s'écoule. Il disait à titre d'exemple qu'à Médine, on peut accomplir la prière de l'aube, Subh, et qu'aussitôt après, on annonce déjà l'heure du Maghrib, tant le temps paraît s'être contracté. Cette réalité se vérifie dans la vie quotidienne. Lorsqu'un rendez-vous n'est pas noté, on risque de l'oublier, tant les jours passent rapidement. Chacun en fait le constat. On se lève le matin et lorsque le soir arrive, on a l'impression de ne pas avoir vu la journée s'écouler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs enseigné qu'à la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala accélérera le temps d'une manière que les gens ne percevront même pas. Kulla yawmin huwa fi sha'. Kulla yawmin huwa fi sha'. À chaque instant, il est à l'œuvre. Et il dit également Alimul haybi wa shahada. C'est lui qui connaît l'invisible et le visible. Dans cet invisible, imperceptible aux yeux des hommes, Allah subhanahu wa ta'ala a créé un point codé, à partir duquel sont nées d'innombrables réalisations. La montre qui fonctionne jour et nuit, les avions, les bateaux et bien d'autres inventions encore. Tout cela procède d'un seul point de connaissance décodé. Cependant, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a caché demeure le secret par lequel ce point a été créé. C'est pourquoi nous constatons une transformation rapide du rapport au temps. Car Allah subhanahu wa ta'ala seul
détient le secret du temps. Il en a le monopole absolu. Voilà le sens profond de la création selon Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, j'ai interrogé Mawlaya Cheikh Tijani, Chérif, à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que l'on ne jure que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui-même jurait souvent en disant « Wa Rabbil Kaaba ». Or, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi « Wa shams, wa layl, wa duha, wa l'asr ». Alors, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de jurer ou bien faut-il comprendre cela autrement? Cheikh me répondit « Non, Allah subhanahu wa ta'ala ne jure que par lui-même. Lorsqu'il dit « Wa shams », c'est par le savoir avec lequel il a créé le soleil. Lorsqu'il dit « Wa duha », c'est par le savoir de la création du jour. Et lorsqu'il dit « Wa l'asr », c'est par le savoir de la création du temps. En réalité, il renvoie tout à lui-même, car il est l'auteur absolu de toute création. La bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est sans limite. Il arrive que l'on honore et que l'on nomme une personne et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée cet acte. Car Allah subhanahu wa ta'ala juge avant tout selon l'estime portée dans les cœurs. Refuser de reconnaître ou de nommer quelqu'un sous prétexte que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être nommé, c'est ignorer une réalité spirituelle essentielle. Allah subhanahu wa ta'ala tient compte de l'estime et il nous juge même à travers elle. C'est dans ce sens qu'il dit « Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima » Ô vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui vos salutations avec une soumission totale. Il faut comprendre ici qu'avant même de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est indispensable de l'estimer, car on ne prie pas pour quelqu'un que l'on n'honore pas intérieurement. Ainsi, celui qui récite la Salatul Fatiha puise la source de sa démarche dans l'estime sincère qu'il porte au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à nous estimer mutuellement et à être sincères dans cette estime ce qui constitue l'une des épreuves les plus difficiles de l'âme. Être sincère dans le regard porté sur autrui. Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu interrogea un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la manière d'atteindre la sincérité dans l'estime envers son frère musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit qu'il fallait témoigner uniquement de ce que l'on sait réellement de la personne. Ainsi, si tu ne connais quelqu'un que dans la mosquée, dans l'adoration et la piété, et que l'on te demande de témoigner à son sujet, tu dois te limiter à cela. Dire que tu le connais comme un homme de prière et de dévotion. Hélas, les gens ont trop souvent tendance à juger autrui de manière négative, sans science ni équité. Or, lorsque vous vous témoignez mutuellement du bien, l'estime s'installe naturellement entre vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également rappelé le sens véritable de notre existence. Ne pas nous laisser tromper par la vie d'ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala nous a averti que la vie terrestre est trompeuse, car lorsqu'il posa la question dans le monde des âmes, « Alastu bi rabbikum qalu balla » « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent « Oui, certes, nous en témoignons. » C'est après leur descente sur terre que beaucoup ont dévié. Malgré ce témoignage primordial, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala rappelle « Afahasibtumu annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un » Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Vivre avec sens, c'est déjà préparer le retour vers Allah. Celui qui se souvient d'Allah ici-bas ne lui sera jamais étranger dans l'au-delà. C'est pourquoi l'on dit souvent à propos d'un défunt, il a été ramené à son Créateur. En réalité, si de son vivant il avait déjà choisi de se tourner vers son Seigneur, alors la mort n'est qu'une formalité. Il a prié pour lui-même, pour ses actes, car chaque être humain ne récoltera que ce qu'il aura semé durant son existence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'à la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala éprouvera les hommes par 3 grandes épreuves. Il a précisé que la première serait la plus dangereuse. Il y aura une multitude de mouvements religieux, mais ceux qui porteront une foi véritable seront extrêmement rares, au point de pouvoir être comptés sur les doigts de la main. Or,
Une personne dépourvue de foi est capable de tout. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde ses compagnons et leur recommandait d'implorer Allah afin que leur communauté ne fasse pas partie de cette épreuve. La deuxième épreuve réside dans la division des musulmans. À cause de cette désunion, Allah subhanahu wa ta'ala accorde davantage de force aux ennemis de l'islam qui s'infiltrent parmi eux et leur causent des problèmes qu'ils sont capables de résoudre. Qu'ils sont incapables de résoudre. L'exemple de la Palestine en est une illustration douloureuse. Pourtant, les pays musulmans comptent parmi les plus riches du monde. Beaucoup pensent que les nations occidentales sont les plus puissantes économiquement, alors qu'une grande partie de leurs ressources, notamment énergétiques, provient des terres musulmanes. Si les pays musulmans cessaient d'alimenter ces puissances en richesse, celles-ci perdraient une grande part de leur force. Mais comme cela a été annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la division affaiblit la communauté. Aujourd'hui, nous en constatons les conséquences. Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve en laissant les ennemis de l'islam se renforcer et s'allier entre eux pour opprimer les peuples musulmans. Dans le cas de la Palestine, les moyens matériels peuvent être limités, mais la foi, elle, demeure intacte. Il suffit de voir un enfant palestinien lever le doigt vers le ciel et proclamer sous les bombardements « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Cette réalité ne se limite pas à un seul pays. Elle s'étend également à l'Afrique et ailleurs, car la stratégie demeure la même, diviser pour mieux dominer. Quant à la troisième épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala placera à la tête de nombreux pays musulmans des dirigeants dénués de foi et de valeurs spirituelles. Cela engendrera des difficultés profondes et durables pour les peuples. Cette situation est d'autant plus douloureuse que j'ai entendu un député français s'interroger publiquement à l'Assemblée nationale en ces termes. Où sont les pays musulmans pour défendre la Palestine? Où sont ceux qui prient dans les mosquées? Où sont ceux qui jeûnent le mois de Ramadan? Où sont ceux qui collectent la zakat dans le monde musulman? Et pourtant, celui qui a prononcé cette interpellation n'est même pas musulman. Il est simplement indigné au nom de la cause palestinienne, face à la passivité apparente du monde musulman devant cette tragédie. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà annoncé qu'il existerait des personnes capables d'aider, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala les éprouverait malgré cela. Voilà donc les trois grandes épreuves qui guettent la communauté musulmane lorsque la division s'installe. Et malheureusement, nous sommes aujourd'hui confrontés à cette réalité. Un sage m'avait un jour enseigné ceci. On ne polémique pas sur les épreuves. On cherche plutôt comment en sortir. Car s'indigner contre l'épreuve sans l'accueillir avec lucidité ne fait que la prolonger. Allah subhanahu wa ta'ala veut d'abord que l'épreuve soit acceptée, afin que naisse ensuite la volonté sincère de la dépasser. Il est désormais évident que la sortie de ces épreuves exige une force spirituelle immense. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait averti que la foi deviendrait rare. Il annonçait que les ennemis auraient davantage de puissance et nous en sommes témoins, et que des dirigeants musulmans se détourneraient des valeurs de l'islam. Ce dont nous sommes également témoins. Face à cette situation accomplie, une question demeure. Quelle est la voie de salut? La véritable issue pour le monde musulman réside dans une compréhension saine et éclairée des textes sacrés. Mais nous traversons une profonde crise d'interprétation. Certains, égarés, pensent que la violence et les armes constituent une solution, alors que l'histoire prouve que la violence n'a jamais résolu quoi que ce soit. Pire encore, certains prétendent accomplir le djihad en profanant des mosquées, en y semant la mort et la destruction. Comment peut-on appeler cela djihad? Il ne faut pas faire porter à l'islam ce qui lui est étranger. Ces dérives sont le fruit d'une interprétation sans guide, privée de science et de sagesse. Après tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci n'a jamais cessé d'affirmer son état de serviteur humble. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a témoigné en sa faveur. Wa kafa billahi shahida, Muhammadun Rasulullah. Allah suffit comme témoin. Muhammad est le messager d'Allah. Malgré cet honneur suprême, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se définissait avant tout comme un serviteur d'Allah. Et c'est dans cette humilité qu'il transmit aux musulmans la recommandation divine venue de l'invisible. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigna alors: si Allah subhanahu wa ta'ala dans sa majesté prie sur moi, à plus forte raison vous.
Ses serviteurs devaient vous le faire. Il s'agit même d'une obligation spirituelle clairement énoncée. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. C'est ici que les sages et les savants ont saisi une clé essentielle. Lorsqu'on se tourne vers eux, ils rappellent d'abord l'observance rigoureuse des piliers de l'islam. La prière, la zakat, le jeûne du ramadan et le pèlerinage. Puis ils insistent sur la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car ils savent que la salat al-Nabi est élevée directement vers Allah subhanahu wa ta'ala jusque dans le domaine de l'invisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs enseigné que toute œuvre dépourvue de prière sur lui risque d'être rejetée dans l'au-delà. Il est donc impératif de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala mobilise les anges dans le monde céleste afin qu'ils prient pour celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit « Celui qui prie une fois sur moi, les anges prieront 10 fois sur lui. Celui qui prie 100 fois, ils prieront 1000 fois sur lui. Et celui qui prie 1000 fois sur moi ne sera pas touché par le feu et sera inscrit parmi les gens du paradis. » C'est de cette réalité spirituelle qu'est né le soufisme authentique. Dans le monde de l'invisible, du côté caché de l'ordre cosmique, les élites célestes comprennent le soufisme comme un réflexe du cœur, une réponse spirituelle naturelle. Car lorsque le serviteur s'adonne au rappel d'Allah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Celui qui s'adonne au zikr acquiert la certitude. Et par cette certitude, Allah subhanahu wa ta'ala protège sa foi. La certitude est essentielle, car certains doutent de la résurrection des morts. À cela, il faut rappeler que l'heure du jugement dernier n'est pas encore venue. Les morts se trouvent dans leur demeure intermédiaire, le barzakh, et chacun y vit selon la destination qui lui est réservée. Celui promis au paradis goûte déjà à une forme de félicité, en attendant le jugement, tandis que celui qui encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala subit les difficultés et les tourments de la tombe jusqu'au jour dernier. C'est précisément pour ne pas tomber dans le doute et l'égarement qu'il est indispensable de cultiver la certitude pour le zikr. À travers la prière sur le prophète, la lumière que nous récitons vient secourir notre âme et s'ajoute à la lumière mohammedienne. Et tous deux s'alignent sur une même voie. Toutes deux s'alignent sur une même voie. Cette lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam œuvre alors sur notre âme, l'éduque et la purifie. C'est la tarbiyatul ruh, l'éducation spirituelle de l'âme. Il convient de noter que dans le cadre de cette tarbiyatul ruh, il existe des voies privées et des voies cachées. Les voies privées sont celles dans lesquelles les hommes de la tariqa puisent afin de redresser et d'élever leurs disciples. Parmi ces voies privées, 3 prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam constituent des fondements de la certitude. La première est la salat al-ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan nabi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ô Allah, répands ta prière, ta bénédiction et ta paix sur notre maître Muhammad, le prophète illettré, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. La deuxième est la salat ibrahimiyya. Et la troisième, la plus simple dans sa formulation, est Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ces différentes prières font partie des voies privées. Les hommes de Dieu y puisent pour accomplir l'éducation spirituelle de leurs disciples. Et ils le font à juste titre, car cela repose sur l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit en effet, celui qui prie une fois sur moi, les anges prient 10 fois sur lui. Celui qui prie 10 fois sur moi, les anges prient 100 fois sur lui. Celui qui prie 100 fois sur moi, les anges prient 1000 fois sur lui. Et celui qui prie 1000 fois sur moi ne subira pas le feu et entrera au paradis. Quelle que soit la forme de salat choisie, il est accepté. Certains ont adopté la salatul ummi, d'autres la salat Ibrahim, et chacun amplifie ce qu'il récite. Tous se retrouvent finalement dans la hadratul ilahiyya, l'assemblée divine. Lorsque l'on demande à ceux qui ont choisi la salatul ummi pourquoi ils l'ont adoptée, ils répondent parce qu'en récitant 500 le matin et 500 le soir, nous devenons par la permission d'Allah des awliya, des hommes de Dieu, avant même de quitter ce monde. Et cela est inscrit et certifié dans le registre de l'invisible, Aïb, car les maîtres spirituels savent que cela est vrai. Quant à ceux qui ont choisi la salatul Ibrahim,
Ils expliquent leur choix par le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a consacré. Lorsque les compagnons lui demandèrent quelle était la prière par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala priait sur lui, il observa un moment de silence puis répondit Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ô Allah, répands ta prière sur Muhammad et sur la famille de Muhammad, comme tu as répandu ta prière sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. Tu es certes le digne de louange, le glorieux. Ô Allah, bénis Muhammad et la famille de Muhammad. Tu es certes le digne de louange, le glorieux. Ainsi, ceux qui ont choisi la troisième prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plus simple dans sa formulation, répondent lorsqu'on les interroge, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait la simplicité. Et puisque nous ne saurions saisir toute l'étendue de sa grandeur, nous disons humblement Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Cependant, en ce qui concerne les voies cachées, elles ne portent pas sur la multiplicité des formules de prière, mais sur l'essence même de l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que l'on nomme la haqiqatul muhammadiyya. C'est dans cette voie cachée qu'a été formulée la prière comme la prière connue sous le nom de Salat al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq, khatimi lima sabaqa nasir al-haq bil-haq, wal-hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. C'est pour cette raison que l'on demande à Mawla et Cheikh Tijani Chérif d'assumer la fonction d'un Khatmiya, car il était reconnu comme le seul apte à la porter. On lui dit même que s'il refusait cette charge, cette charge lui serait imposée. Il répondit alors qu'il n'accepterait qu'à une condition: passer par la voie cachée, recevoir la lumière contenue dans l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la transmettre à ses disciples. À cet instant, tous comprirent qu'il en avait déjà connaissance, bien que personne ne l'en eût informé. Il devint alors Khatmiyat al-Maktoum, ce qui donna lieu à ce que l'on appelle Barzakh al-Maktoum, faisant partie intégrante de son rang spirituel. De sorte que tout saint parmi les awliya qui le rencontraient prenait naturellement du recul, car cette station n'appartenait qu'à lui seul. Allah subhanahu wa ta'ala l'en gratifia et l'en honora pleinement. Lorsque la lumière est vivifiée par Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'implante pour toujours, partout où passent les savants et les hommes de Dieu. C'est cette lumière qu'il ravive. Ainsi, en Gambie, Cheikh Abdullah Ignace séjourna longtemps et rassembla de nombreux disciples par la récitation répétée de la Salat al-Fatih. Après lui, Ignace reprit le flambeau, puis d'autres encore. Voilà comment procèdent les grands hommes de Dieu. Là où il est nécessaire d'implanter la lumière, ils le font par la Salat al-Fatih. Certains pensent aujourd'hui que ces hommes ont disparu et que la lumière s'est éteinte. Il n'en est rien. La lumière demeure intacte dans l'atmosphère spirituelle et les saints l'aperçoivent et en témoignent. C'est pourquoi, en cette fin des temps, lorsqu'ils jugent nécessaire de diffuser cette lumière, ils choisissent un élu pour l'accomplir selon une organisation divine. Car ils sont des sauveurs. Et l'on n'interroge pas un sauveur sur la qualité de sa prière, de sa zakat ou de ses œuvres, car cela, il l'accomplit parfaitement, mais plutôt sur le nombre d'âmes qu'il a sauvées et sur la quantité de cœurs qu'il a éduqués. Tarbiya. C'est là que ceux qui connaissent le Fath comprennent ce qui est véritablement en jeu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait d'ailleurs enseigné à ses compagnons en leur disant « Soyez braves ». Mais cette parole cachait un sens plus profond. Les compagnons ayant livré bataille après bataille savaient déjà ce qu'était la bravoure. Ils lui demandèrent alors ce qu'il entendait réellement par là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit que le peuple de Moïse alayhi salam avait été brave et puissant et l'avait soutenu dans sa mission. Que le peuple de Jésus, fils de Marie alayhi salam, malgré les trahisons, avait également porté une part de bravoure, de même que les peuples de Noé et de Joseph alayhi salam. Malgré les épreuves, l'injustice et les difficultés,
Il ajouta, si la bravoure seule suffisait, tous ceux-là seront présents avec vous le jour du jugement. Et je ne voudrais pas que vous éprouviez de la honte en les voyant. C'est pourquoi je vous demande d'être encore plus braves. Par là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait d'une bravoure dans notre ordre, la bravoure du sauveur, celle qui élève et sauve les âmes. C'est dans cette perspective que Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum déclara un jour à un sage, si vous nous laissez dans la perdition, ce sera votre honte. Beaucoup furent surpris par ces paroles, mais ceux qui étaient concernés comprirent qu'il disait vrai, car ces hommes sont des sauveurs, et leur mission est de sauver des êtres. Cela relève de la station des Wali Mursal, les saints envoyés pour le salut des hommes. Un homme dit un jour à Seydi El-Hajj Malick Sy, « J'ai le sentiment que tu portes une mission de prophète. Tu ressembles à un Wali Mursal. » Maodo lui répondit avec humilité, « Je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs, mais ici au Sénégal, je suis pour vous un Wali Mursal. » De fait, lorsque tu dis à quelqu'un « Qala Allah, qala Rasoul », Allah a dit, le messager a dit, et que tu le remets sur le droit chemin, tu accomplis un acte de guider. Ce qui reste ensuite relève de sa liberté. Soit il suit, soit il se détourne. Dans cette même dynamique, les hommes de Dieu ont formulé 3 invocations essentielles. Le premier fut « Ô Allah subhanahu wa ta'ala, éloigne de moi celui qui ne croit pas réellement ou qui fait semblant de croire. » Et Allah subhanahu wa ta'ala l'exauça, car il n'accepte pas la proximité de celui qui est privé de certitude. La deuxième invocation fut « Ô Allah subhanahu wa ta'ala, éloigne de moi celui qui entre parmi mes disciples avec l'intention de nuire. » Et Allah subhanahu wa ta'ala l'agréa également. La troisième fut « Ô Allah, que celui qui n'a pas la volonté de cheminer ne marche pas avec moi. » Et Allah subhanahu wa ta'ala accepta cette demande aussi. C'est pour cette raison que l'on voit des organisations spirituelles au sein desquelles certaines personnes disparaissent sans explication apparente. Ce ne sont pas les hommes de Dieu qui les écartent, mais le monde de l'invisible, Raïb, qui s'en charge, car ces invocations ont été exaucées. La raison profonde est que les hommes de Dieu veulent éviter toute honte au jour du jugement. En effet, le jour dernier, le meilleur des êtres créés, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sera présent avec sa communauté. Moïse alayhi salam viendra avec la sienne. Noé alayhi salam avec la sienne. Joseph alayhi salam également, de même que Salomon, Jacob et tous les prophètes avec leur peuple. Or, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des créatures, sa communauté doit être la plus lumineuse de toutes. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam possède des lieutenants. Je lui ai moi-même évoqué cette réalité depuis la Hadratul Ilahiyya, l'Assemblée céleste, et cela pour une raison bien précise. Je pratiquais une tarbiya que Moulay Cheikh Tijani Chérif m'avait confiée, que j'accomplissais dans le mausolée après la prière d'Aïcha. Dans ce lieu, la Suratul Ihlas était présente avec sa lumière. Je demandais alors au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quelle est cette puissance contenue dans la Surat al-Ihlas. Je connaissais déjà la lumière qui emplissait le mausolée, car j'y accomplissais des prières surrogatoires, nawafil. Dans la première raqqa, Al-Fatiha, suivie de 33 Ihlas, puis de même dans la seconde, moi je désirais en comprendre le sens profond. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me répondit que les bienfaits de la sourate Al-Ihlas, récités ainsi en prière surrogatoire, sont immenses. Celui qui l'accomplit avant de dormir ne s'endort pas avec un péché. Et lorsque l'on mesure ce privilège, sachant que certains péchés peuvent être commis sans même en avoir conscience, on comprend que tout est effacé. Si cette pratique est répétée chaque soir, les fautes de la journée entière sont effacées. Et celui qui persévère dans cette voie rencontrera son Seigneur sans aucun péché. C'est alors que je dis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout cela témoigne de ta bonté et de ta volonté manifeste de sauver ta communauté. Mais sache que tu as des lieutenants. Le jour où l'on demandera à ta communauté la lumière, appelle mon sage guide, Cheikh Tijani Chérif. Il illuminera les cœurs. Cela est naturel, car il détient 2 joyaux spirituels, Jawharatul Kamal et Salatul Fatihi. La Salatul Fatihi œuvre sur
œuvre sur l'âme, l'apaise et l'élève. La Jawharat al-Kamal est une lumière qui nous purifie, nous lave intérieurement et nous fait contempler le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que j'ai tenu ces paroles devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si un jour la lumière devait être déployée pour sauver sa communauté, qu'il appelle Mawlaya Cheikh Tijani Chérif, détenteur de cette lumière. Comme je l'ai déjà souligné, l'objectif fondamental est de sauver la société musulmane, de l'aider à accéder à une foi fondée sur la certitude à travers le zikr, et de persévérer et de préserver l'unité en évitant toute division. C'est précisément ce dessein qui nous a conduits jusqu'ici en mes propos afin de ne pas dépasser 1 heure de temps. Par la même occasion, je tiens à saluer l'accueil remarquable de la Daïratul Iman et de la Daïratul Iman et de la SCIE. Vous êtes des gens de cœur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ratifie de sa lumière. Lui qui connaît sa lumière et l'endroit où il la dépose. À ce sujet, je disais à l'un de mes disciples qu'à mon retour de la Mecque en 2019, un homme mandaté par des détracteurs s'était publiquement interrogé en demandant si El Cheikh viendrait un jour en Gambie. Aujourd'hui, où se trouve cet homme? Alors que moi, me voici effectivement en Gambie. Je vous l'ai toujours dit, vous ne savez pas d'où vient El Cheikh, ni qui l'envoie. Ce qu'il doit dire, il le dira au moment voulu et à l'endroit voulu. L'ingratitude n'est pas une voie bénéfique. Il convient de l'éviter afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa miséricorde. Une mission demeure une mission. Je l'avais affirmé en 2017 au colonel Abba Bakr Sadir, lorsque je lui ai confié que Mawlaya Cheikh Tijani m'avait chargé d'une mission au Bénin. Lorsqu'il me demanda quelle était cette mission, je lui répondis que les directives me seraient communiquées une fois sur place et que je ne dépasserai pas 3 jours au Bénin. Jusqu'à présent, Mawlaya Cheikh Tijani m'a rien dévoilé à ce sujet. Il attend le moment décrété, car une mission ne se limite pas au temps, et j'ai compris qu'il souhaite déposer quelque chose dans la terre béninoise. Nous adressons nos sincères remerciements à la Daïratul Iman de Gambie, en premier lieu à Sokhna Amiletou, notre maman, qui nous a gracieusement offert cette salle de conférence. Initialement, notre venue en Gambie était prévue pour le 22 novembre. Comme je l'avais annoncé lors du Gamou, mais après reconnaissance des lieux, je leur ai proposé ce site plus spacieux. Depuis lors, elle a pris entièrement en charge et gratuitement la salle de conférence dont elle est par ailleurs propriétaire. Nous la remercions profondément et invoquons Allah subhanahu wa ta'ala pour elle. Nous exprimons également notre gratitude particulière à la police gambienne, qui depuis ce matin, dès le passage de la frontière, nous a accompagnés et assuré une escorte exemplaire à tous les niveaux. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala les affermisse et les récompense. Enfin, nous remercions l'ensemble des autorités administratives ainsi que les autorités gambiennes qui ont facilité notre séjour, comme l'a si bien rappelé Lamarana en citant les responsables concernés. Fatabarak Allah, nous exprimons également notre profonde gratitude à tous les compagnons qui ont quitté le Sénégal pour nous rejoindre ici. Il est d'usage lors des tournées internationales de limiter le nombre de participants. Pourtant, nous constatons avec reconnaissance que chaque Daïratul Iman a pu déléguer un représentant, tandis que les autres suivent cette conférence en ligne, car le monde a évolué et les moyens sont élargis. Je remercie sincèrement tous ceux qui sont présents et qui nous témoignent leur estime. Beaucoup confient avoir découvert les causeries à travers Internet. Et dès qu'ils ont appris ma venue en Gambie, ils ont saisi cette opportunité pour être parmi nous. Je remercie également l'ensemble des imams, des oulémas et des guides religieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense par la bénédiction, baraka du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous élevons aussi nos prières pour le pays de la Gambie. Vous êtes nos frères et nos voisins. Le Sénégal et la Gambie ne font qu'un. Prier pour vous revient à prier pour nous-mêmes. Ayons l'habitude d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour nos pays et pour nos dirigeants, car cela est bénéfique à tous. Comme le disait El Hajj Abdulaziz Sy Dabakh, si tu es enceinte à bord d'un bateau, prie pour que le bateau soit sauvé. Car si tu pries seulement pour ton enfant et que le bateau coule, toi et ton enfant coulerez ensemble.
Le plus sage est donc de prier pour le bateau. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala assiste le peuple gambien et apaise les tensions. Nous remercions également les sages venus de la mosquée de la divinité de Wakam, depuis le Sénégal, sous la direction de Serigne Khalifa Gueye, un homme de bien, mashallah, accompagné de Serigne Alassane Si. Ils avaient initialement voulu me faire la surprise de leur venue, puis m'en ont finalement informé. Je les remercie sincèrement car ce n'est pas chose aisée, en tant que responsable d'effectuer un si long déplacement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense largement. Nous sommes également honorés par la présence de Pape Alassane Diawara, président de la Daïratul Iman Gambie, qui a quitté les États-Unis pour venir présider cet événement, sans oublier Alioune Diallo, venu spécialement de Suède. Quant à Lamarana, c'est un homme bien connu. Je le taquine souvent en lui disant que si chacune de ses connaissances lui donnait 1000 francs, il n'aurait plus jamais de soucis financiers, tant son nom est évoqué partout où nous passons, Inch'Allah. Enfin, je n'oublie pas Seydi Mohamed al-Bashir, que nous voyons constamment à nos côtés, ainsi que toute sa famille. Fatabarakallah. Que Dieu vous assiste davantage et vous protège. Nous remercions profondément toutes nos mamans qui ont quitté le Sénégal pour se rejoindre à nous ici. Masha'Allah. Que chacune d'entre vous sache que nous l'ayons mentionné nommément ou non, nous ressentons votre présence et vous portons dans nos cœurs. Et c'est cela seul qui importe véritablement. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Mais celui par qui nous cheminons peut tout. Maulay Cheikh Tijani Chérif radiyallahu ta'ala anhu. C'est lui que nous invoquons et par sa grâce nous avançons. J'en discutais récemment avec un proche appartenant au mouvement wahhabite, mais un voisin de longue date avec qui j'entretiens de nombreux échanges. À chaque rencontre, le débat s'installe. Un jour, il me dit parfois, lorsque quelqu'un est sur le point de tomber, il s'écrie « Ya Cheikh ». Tu sais que c'est du shirk. « Inna Allah la yahfiru yusrik bihi ». Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Je lui ai répondu « Oui, certains le font, mais moi, je n'en fais pas partie. En ce qui me concerne, si je sens que je vais tomber, je m'écris « Cheikh Tijani Chérif est bon ». Et cela n'est pas du shirk. Dire que Cheikh Tijani est bon, ce n'est pas du shirk. Il répondit « Oh, parce que pour ça, je ne sais pas si c'est du shirk ou non. » Je lui ai expliqué, affirmer qu'une personne est bonne n'est jamais du shirk. C'est ainsi que je procède. Quelques instants plus tard, il me dit « Tu vois, dès que je te dis une petite chose, tu me réponds par quelque chose de plus grand encore. » Je lui ai répondu « C'est ma manière d'être. Si l'on refuse qu'on dise Cheikh et Cheikh, je dirais simplement Cheikh Tijani est bon. Et si l'on demande pourquoi il est bon, c'est parce que grâce à la Salatul Fatihi qu'il a transmise, Dieu témoigne de sa bonté. Je lui ai assuré, cela ne peut apporter que du bien. Nous avons poursuivi notre discussion pour montrer qu'une personne, qu'elle appartienne à un mouvement ou à un autre, est souvent jugée uniquement à travers les discordes. Pourtant, dès qu'il y a rencontre et dialogue, chacun finit par entendre ce qu'il doit entendre. Et c'est là l'essentiel. Malheureusement, il arrive que lorsqu'une personne appartient à un groupe différent, certains la rejettent, ne lui parlent plus et ne la saluent même plus. Or, un musulman ne devrait jamais agir ainsi envers son prochain. C'est pourquoi nous prions pour que Dieu continue de nous accorder des cœurs purs, qu'il nous protège et nous donne la force de l'endurance. Nous vivons en effet une époque qui exige patience et persévérance. Que Dieu répande ses bienfaits et sa grâce sur nous, qu'ils inondent la Gambie et chaque personne qui s'y trouve, qu'il nous permette de vivre dans sa bénédiction et qu'il étende cette grâce à notre pays, le Sénégal. Comme on le constate aujourd'hui, la situation économique est difficile partout, au Sénégal comme ailleurs. C'est pourquoi, Masha'Allah, nous prions pour tous sans exception. Je ne voudrais pas qu'en arrivant à la frontière, les autorités sénégalaises me disent « Tu as prié pour la Gambie, mais tu n'as pas prié pour nous ici. » Nous avons déjà prié pour chaque endroit. Que Dieu répande sa baraka partout afin que le Sénégal et la Gambie ne fassent plus qu'une seule entité, la Sénégambia. Masha'Allah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين